Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Le Code du tourisme fixe les règles de l'Organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Chaque mois, avec Chloé Rezlan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast expérientiel sur LinkedIn. Et puis sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Chloé, comment vas-tu? Bonjour François. Ça va? Mais très bien, et toi? Ça va très bien, je suis très content de te retrouver. Moi aussi, comme chaque mois. Ouais, tout à fait, c'est notre rendez-vous à nous, Voilà. où on partage. Les auditeurs ne le savent pas, mais en général, avant de préparer cet épisode, on a notre temps à nous. Ouais. On parle de choses et d'autres, et c'est toujours un rendez-vous important dans le mois. C'est un rendez-vous essentiel. Notre petit café à rallonge. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Alors dis-moi, on parle beaucoup de conflits entre les personnes diverses et variées, etc. Mhm. Moi, j'ai un copain qui est médiateur. Ouais, très beau métier. Ouais. Et puis, d'ailleurs, je vais le citer parce que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. François Perrin. Non seulement il est médiateur, mais en plus il est animateur d'un groupement hôtelier qui s'appelle Hôtel au Naturel. Mmh. Et il me parle des fois des affaires qu'il a à gérer, de médiation, et c'est vraiment un art. Ouais. Mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement important dans le sens où ça permet aux gens de trouver des solutions. Mmh. Alors je ne sais pas si juridiquement c'est le bon terme, mais des solutions à l'amiable. Oui, c'est ça. Où les gens ont la capacité, la possibilité de pouvoir exprimer leur situation et d'envisager ou d'imaginer quelle serait la solution la plus convenable pour les deux parties. Tout à fait. Alors, en préparant cette interview, tu me disais justement que la médiation, quand il y a une relation entre les professionnels et le consommateur, Ouais. c'est une clause obligatoire à avoir tout à dans fait. ces contrats. Tout à fait. Ah. Alors, je voudrais savoir d'abord qui est concerné par cette clause. Ouais. À quoi ça sert? Alors, en fait, ça concerne beaucoup de monde. Et c'est vrai que souvent, quand je parle de cette obligation-là, notamment dans le cadre des CGV, des conditions générales de vente, pas mal de professionnels qui tombent des nues, qui disent « Ah, mais moi, j'ai pas ça dans mes CGV, je savais pas que c'était une clause obligatoire. » Puisqu'à partir du moment où vous êtes un professionnel et que vous vendez à des consommateurs, vous devez permettre aux consommateurs d'avoir recours à la médiation et donc avoir une clause de médiation dans vos CGV, puisque l'obligation, elle est double. Il y a à la fois garantir aux consommateurs un recours effectif
à un dispositif de médiation de la consommation, mais aussi lui permettre un accès facile, un accès aisé à la médiation. Et ça, comment on le fait? Eh ben, en communiquant toutes les informations utiles pour que le consommateur puisse justement saisir un organisme de médiation ou un médiateur, et dans les CGV notamment. Dans les CGV, sur son site internet si on a un site internet, sur les bons de commande éventuellement, ou tout autre moyen approprié pour que son consommateur, les clients, aient effectivement toutes les infos pour avoir recours à la médiation. Donc ça concerne beaucoup de monde, dans le tourisme, mais aussi dans tous les secteurs. À partir du moment où on est professionnel et qu'on vend à des consommateurs, on doit permettre le recours à la médiation. C'est une obligation légale. Alors, comment ça marche exactement? Ah, Parce ouais, que le consommateur n'en a pas forcément connaissance. Et non, tu me dis aussi que le professionnel n'en a pas forcément connaissance. tout à Donc, fait. exactement, comment ça marche et dans quel cas? Alors, donc, quand on est professionnel, vous professionnels qui nous écoutez, du coup, vous devez permettre le recours à la médiation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez choisir un médiateur de votre choix, donc vous avez toute liberté pour choisir le médiateur, que vous allez du coup vous renseigner. Donc, la première étape, c'est faire un petit peu une étude de marché. C'est-à-dire quel médiateur vous correspond. Est-ce que c'est un médiateur sectoriel? Donc on va y revenir, mais dans le secteur du tourisme, là, il y a la médiation tourisme et voyage. Est-ce que c'est un médiateur près de chez vous? Est-ce que c'est un médiateur parce que vous avez adhéré à une fédération, par exemple, ou à un organisme qui vous permet d'avoir recours à la médiation beaucoup plus facilement à des tarifs négociés? En tout cas, la première étape pour vous professionnels, c'est choisir le médiateur. Parce que comme ce choix, il est libre, bah, des fois, on a un peu le vertige. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un mail me disant bah, Chloé, j'ai bien pris note de cette obligation, mais concrètement, je sais pas qui choisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un à me recommander ou pas? Bah, pas vraiment en fait. Moi, c'est sûr que la plupart de mes clients, ils ont recours à la médiation tourisme et voyage parce qu'ils sont dans le tourisme. Mais en réalité, il n'y a pas d'obligation de recourir à la médiation tourisme ou voyage. Une fois qu'on a choisi son médiateur, on adhère au dispositif de médiation. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être parce que on conclut du coup une convention de médiation avec l'organisme, ou encore une fois parce qu'on adhère à un organisme ou à une fédération qui, elle, a un accord avec cet organisme de médiation. Dans les deux cas, il faut clairement qu'il y ait un lien avec l'organisme de médiation. Il suffit pas de mettre dans vos CGV consommateurs. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez tout à fait saisir le médiateur, je sais pas moi, médiation, tourisme, voyage, alors même que vous n'avez pas adhéré. Vous devez adhérer parce que c'est payant pour le professionnel, mais c'est gratuit pour le consommateur. Ah, ok, Et d'accord. oui, en fait, il faut permettre un accès gratuit à la médiation aux consommateurs, mais généralement c'est payant pour le professionnel, sauf accord particulier, par exemple via une fédération. Et ça, bah il y a de tout sur le marché. Il y a des médiateurs qui prennent un taux, enfin des forfaits par médiation. Il y en a qui fonctionnent au taux horaire, il y en a qui vont fonctionner sur une adhésion à l'année. Donc en fait, on peut trouver de tout, donc faut trouver le modèle qui vous correspond le mieux. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que tout de suite, si on parle de coûts, évidemment, pour le professionnel, ça peut devenir une problématique. Mais ceci dit, le coût est moins important que s'il n'y a pas de médiation, parce que dans le Mhm. cas, comment dire, le cas le plus grave, c'est que le client décide d'emmener le professionnel au tribunal. Voilà. Donc en fait, c'est une étape intermédiaire. Les modes de résolution amiable des litiges, faut absolument pas les négliger parce qu'évidemment, à partir du moment où vous vous retrouvez devant le tribunal, vous avez des frais d'avocat. En fonction du montant, aujourd'hui et depuis 2020, on a beaucoup plus de juridictions qui imposent le recours à un avocat obligatoire. Avant, il y avait pas mal de cas de figure qui permettaient de se défendre soi-même. Aujourd'hui, c'est plus tant le cas. Alors, c'est le cas devant le tribunal de proximité. Donc, quand on est sur des sommes moins de 10 000 euros, c'est possible, mais ça va dépendre de où le consommateur vous assigne. Donc c'est des frais d'avocat, c'est beaucoup de temps, c'est de l'énergie, c'est du souci aussi. Faut pas sous-estimer finalement l'engagement, j'ai envie de dire presque émotionnel, en temps, en énergie que représente un contentieux devant le juge. C'est long. Et puis il y a des incertitudes aussi parfois sur le résultat, puisqu'il y a toujours l'aléa judiciaire, même si vous êtes très bien défendu. Et donc c'est un coût.
c'est un coût beaucoup plus important que le coût de la médiation. Et puis cette médiation, elle vous permet aussi de préserver votre image. Faut savoir que les avis des médiateurs, ils sont confidentiels, hein. Donc c'est un espace, j'ai envie de dire, c'est un safe space où chacune des parties peut exprimer son mécontentement, sa position pour parvenir, on l'espère, à une solution amiable. Donc vraiment un accord avant d'aller devant le juge et pour ne pas aller devant le juge. Et c'est souvent intéressant parce que on voit bien qu'on arrive dans beaucoup de cas à trouver quand même un terrain d'entente. Alors évidemment que parfois il y a des demandes de consommateurs qui sont disproportionnées, évidemment qu'on peut pas systématiquement résoudre les contentieux naissants par la médiation, mais c'est le cas dans beaucoup de cas de figure quand même. Et quand on voit par exemple un petit peu les statistiques de la médiation tourisme voyage, puisqu'ils rendent un rapport tous les ans, hein, donc je vous invite vraiment à le lire, c'est hyper intéressant. Ben on voit bien qu'il y a des taux de résolution quand même des litiges qui sont assez satisfaisants et ça vous permet aussi de comprendre un petit peu les fonctionnements parce que le rapport de la médiation tourisme voyage, je trouve ça génial moi parce qu'il y a des cas très concrets qui ont été rencontrés dans l'année et où ils expliquent un petit peu les prétentions des parties, ils expliquent aussi les questions qui se posent juridiquement parce que même si le médiateur il va guider les parties vers une solution acceptable, pas forcément juridiquement, hein, mais sur le plan éthique, sur le plan voilà juste en fait. On cherche une solution juste et pas forcément juridiquement vraie. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'aller vers autre chose que ce que ferait le juge. Et ben on voit comment il raisonne quand même juridiquement et quelle est la solution la plus juste pour le médiateur, pour les parties, qui généralement a été acceptée. Et ça permet de, quand on est professionnel, puiser des idées de solutions amiables. Je comprends. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que si beaucoup de professionnels ne sont pas au courant de cette clause qui est obligatoire, Oui. ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup des salariés dans les entreprises concernées qui ne sont pas au courant qu'il y a des possibilités de médiation. Oui, c'est vrai dans tous les aspects finalement. Alors c'est encore un peu particulier parce qu'on sera pas sur le même type de médiation ou conciliation parce qu'il y a aussi la conciliation judiciaire. Mais effectivement, il y a un manque de transparence alors même que c'est une obligation légale encore une fois, typiquement dans les CGV, d'informer le consommateur de ce droit et surtout de l'aider à exercer ce droit sans jamais le lui imposer. Ça je l'ai pas précisé. Mais on ne peut pas forcer un consommateur à avoir recours à la médiation s'il n'en a pas envie. C'est un droit, c'est pas une obligation. D'accord. Mais il faut aussi que la personne qui soit en contact direct avec son client ait connaissance de ce Oui, droit et de oui, le proposer. Et aujourd'hui, par exemple, moi, c'est quelque chose que je ne savais pas, que ouais, c'était un droit. Et je pense qu'il y a sûrement beaucoup de salariés dans des entreprises de tourisme qui n'ont pas de connaissance de ce droit. oui, oui, Et donc, ça peut aussi être une opportunité, justement, bah, quand on n'arrive pas à trouver une solution ou quoi que ce soit, de proposer ça tout à et de fait, montrer la bonne volonté du professionnel, tout à fait. vouloir trouver une solution qui soit cohérente et satisfaisante pour les deux parties. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on voit que la situation, on n'arrive pas à trouver de solution amiable comme ça en discutant. Souvent, moi, ce que je conseille aux professionnels, et il y en a qui connaissent cette possibilité et qui le font de même, ils proposent aux clients de saisir le médiateur directement, le médiateur auquel ils ont adhéré. Donc, encore une fois, souvent médiation tourisme voyage pour nous, et de dire voilà ses coordonnées, voilà comment vous pouvez le saisir, et du coup, continuer cette discussion devant le médiateur. Très bien. Mm. Donc, c'est une clause obligatoire de Obligatoire. la Mm. médiation, numéro un. Oui. Oui. Numéro 2, c'est de le proposer en cas de non-résolution de conflit. Ça coûte moins Oui. cher et Oui. ça peut avoir des impacts positifs sur l'image de l'entreprise, c'est-à-dire que là, Tout on à trouve fait. une solution. Si le client part complètement mécontent, évidemment, là, ça a un impact aussi sur l'image de l'entreprise. Si ça Réputationnel, ouais. encore pire, Mm. mauvaise réputation, etc. Et puis Mm. aussi d'informer ou de former ses salariés qu'ils aient connaissance que c'est une possibilité à proposer aux clients, justement,
quand il y a un conflit, etc. Absolument, notamment tous ceux qui sont sur la gestion service client, réclamation client. C'est important de pointer du doigt cette clause qui doit exister évidemment dans les CGV et surtout ce qu'elle veut dire en pratique et ne pas hésiter à la mettre en œuvre quand ça semble nécessaire. Donc, comme d'habitude, la loi n'est pas là seulement pour nous empêcher de faire des choses ou nous obliger à faire des choses, Oui. mais elle est là aussi pour nous aider justement à préserver la qualité de service, notre image et la relation avec nos clients. Tout à fait. Et d'ailleurs, encore une fois, je vous invite à aller voir un petit peu les rapports de la médiation tourisme voyage. On va croire que je travaille pour eux, mais pas du tout. Parce que c'est intéressant vraiment de voir les solutions qui sont trouvées, que je trouve généralement assez justes pour le professionnel et le consommateur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que parce que c'est un médiateur, il va toujours donner raison au consommateur, coûte que coûte, même si les demandes sont disproportionnées ou ne sont pas fondées. Pas du tout. Donc, normalement, quand on fait un travail de médiation de qualité et que chacune des parties vraiment participe au processus et essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, on peut arriver à trouver des solutions qui, honnêtement, sont justes et qui permettent vraiment d'économiser du temps et de l'argent pour ne pas aller devant un juge. Tu as raison de rappeler d'ailleurs le rôle du médiateur, c'est une posture neutre. Oui. Et qui doit faciliter la communication entre les deux parties. Oui. Pour imaginer ensemble des solutions qui conviennent aux deux parties. Tout à fait. Il n'est pas là pour influencer la solution ou pour prendre parti de qui que ce soit. C'est vraiment une posture neutre, mais d'accompagnement, justement aussi dans la communication, parce que des fois, il y a des tensions, etc. Donc, c'est vrai que la communication est non violente et constructive. Tout à fait. Et pour pouvoir avancer et solutionner, si ça ne marche pas, par contre, eh bien, on te donne un coup de fil. Voilà, vous m'appelez, mais je vous le souhaite pas. Non, vraiment, je trouve que dans le tourisme, il y a une volonté, enfin moi je le vois vraiment quotidiennement, des professionnels quand même de trouver des solutions amiables, quitte à parfois trouver des solutions même un peu coûteuses, alors même que juridiquement ils peuvent avoir raison. Il y a quand même ce sens du service client, de la satisfaction client qui est très important. Faut évidemment que ça reste raisonnable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les professionnels aussi ont des droits. Ils ont notamment ceux qui sont soumis au code du tourisme beaucoup d'obligations très strictes, donc il faudrait pas non plus tout le temps accepter des solutions qui sont délirantes, mais vraiment on arrive à trouver des solutions amiables, parfois sans le médiateur, parfois avec le médiateur. Donc c'est quand même un secteur, je trouve, où il y a une grande sensibilité pour trouver des solutions avant d'aller au contentieux. Et c'est tant mieux, parce que c'est une meilleure chose pour chacune des parties finalement. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi. On se dit au mois prochain. Avec plaisir. On sera au printemps. Oui, j'ai hâte. Bonne journée. À toi aussi. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.